Je voudrais parler du corps dans son rapport avec la vie spirituelle. Et je crois que dès d'abord, je devrais souligner le fait que la notion de corps et la notion de vie spirituelle ne sont pas des notions étrangères l'une à l'autre. L'Écriture sainte, l'expérience ascétique, oppose la chair et l'esprit, mais non pas le corps et l'esprit. Je veux dire par là que le corps n'est pas un écrin et n'est pas une prison pour l'âme humaine. L'homme total est un être de corps et d'âme, et le corps est tout autant l'être humain que l'âme. Séparés l'un de l'autre, ils ne sont pas une plénitude humaine. Ceci est important. Et ceci rejoint un certain nombre de phrases, de textes de l'Écriture sainte, sans quoi ce texte semble étrange. Que nous soyons appelés à glorifier Dieu dans nos âmes et dans nos corps semble assez simple. Nous pouvons le faire même si nos corps ne sont qu'un instrument passager de ce que notre âme veut exprimer dans un monde tangible et visible. Mais lorsque saint Paul nous dit que nos corps mêmes sont les temples de l'Esprit Saint, et lorsque nous voyons le contexte de la pensée de saint Paul, par exemple, il est clair qu'il ne considère pas ces temples à la façon dont nous considérons un temple de pierre, un lieu qui contient une réalité, qui est le lieu de la présence, mais qui cependant reste étranger de par sa nature, de par son être, à la réalité qui est contenue. Lorsque saint Paul parle, comme il le fait, du corps humain dans son rapport avec Dieu, il présuppose toute une attitude biblique par rapport au corps et à la matière qui ne reconnaît pas à la matière, à la substance du visible, l'inertie, la mort, le fait d'être étranger au monde de la grâce et au monde de Dieu. Dans l'Écriture sainte tout entière, qu'il s'agisse des miracles, qu'il s'agisse des sacrements, qu'il s'agisse de l'incarnation du Verbe de Dieu, la matière de ce monde visible est révélée comme capable d'une vie d'éternité, comme capable d'être le vecteur, le support matériel de réalité spirituelle, et en fin de compte, sa vocation et sa profondeur, sa dimension d'immensité et d'éternité nous est révélée par le fait que c'est une chair humaine qui a pu s'unir à la divinité du Verbe, et que cette chair humaine, sans être anéantie, sans cesser d'être elle-même, a été une révélation de la présence de Dieu sur terre et dans l'histoire, mais aussi a été révélée, transfigurée sur le Tabor, et a été emportée au cœur même du mystère divin lors de l'Ascension. Si donc Paul nous parle de nos corps comme étant le temple du Dieu vivant, il n'implique pas simplement
une présence, mais une interpénétration. Il implique la substance physique de notre être au mystère spirituel. Et c'est là ce qui fait la différence terminologique entre la chair et le corps. Si vous reportez à l'épître des Galates ou à d'autres endroits, vous verrez que saint Paul parle des œuvres de la chair. Ces œuvres de la chair sont l'adultère, la gourmandise, peut-être, mais ils sont aussi la colère, la haine, l'envie, c'est-à-dire des actes qui n'ont même pas besoin d'une chair humaine pour s'exprimer, qui pourraient être secrètement commis par une âme humaine. Et pourtant, ce sont des œuvres de la chair, parce que la chair, dans la terminologie de saint Paul, comme dans la pensée de l'Église, c'est l'humanité qui a perdu Dieu, qui est devenue étrangère à la grâce, une humanité qui n'est plus qu'une présence physique, une survivance, mais non plus une réalité humaine à sens plein. Et de même, les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit dont saint Paul parle, ne sont pas des actes physiques, ce sont des actes qui impliquent à la fois le corps et l'âme dans le même mystère spirituel. Être en Dieu, c'est un élément spirituel. Être hors de Dieu, c'est la terminologie de la chair. Et le père Serge Bulgakov a pu dire que la lutte que nous menons contre la mort causée par le péché est une lutte contre la chair en vue d'acquérir un corps. Et un père du 5e siècle, définissant les péchés de la chair, dit « Les péchés de la chair ne sont pas des actes corporels, ce sont les péchés que l'esprit commet contre le corps humain. » Vous voyez donc que dans le contexte chrétien, le corps, qui n'est pas simplement un lieu où se trouve placée une âme humaine, mais une partie intégrante de l'homme total, n'est pas simplement un instrument du devenir de l'âme, c'est un partenaire à plein temps, un partenaire à pleine valeur, et sa destinée est corrélative à celle de l'âme, mais aussi inversement. Il ne s'agit donc pas de savoir comment on peut maîtriser le corps, mais comment on peut vaincre la chair, et il ne s'agit pas d'utiliser le corps en vue de fins spirituelles, mais d'intégrer notre corps, de même que notre âme, au même titre, ni plus ni moins, à une destinée d'éternité, de plénitude, de l'être en Dieu. Sur un autre plan, nous savons par l'observation la plus élémentaire que corps et âme sont liés de façon inséparable. Il n'y a pas un processus intellectuel, il n'y a pas une émotion, il n'y a pas un acte de volition qui ne s'inscrivent simultanément et également dans notre corps et dans notre être spirituel. Si vous jetez un regard, par exemple, même en passant, sur la statue de Rodin qui s'appelle le penseur, vous verrez que cet homme ne pense pas simplement par
ses sourcils froncés, et au-delà de ce front tendu, il pense avec tout son corps, tout son être. Tout son être sans exception est pensé. Et il en est de même pour tout. L'observation la plus simple nous montre également que non seulement notre vie intellectuelle, notre vie émotionnelle, nos actes de volonté, mais également les états de corps s'inscrivent sur le partenaire. Les premiers, nés dans l'âme, se marquent dans le corps. Les seconds, qui trouvent leur origine dans la dynamique ou la statique du corps, se marquent également dans l'âme. Et c'est cette observation qui a conduit les ascètes à rechercher des moyens de maîtriser la chair de façon à lui donner cette plénitude d'existence, cette indépendance libre de passion, c'est-à-dire cette indépendance de l'état agi, qui lui permettrait d'être un partenaire réel dans le devenir de l'homme total. Il y a là plusieurs choses à envisager. Il y a la conscience que nous avons dans notre corps, qui exprime très souvent, mieux que l'introspection, la conscience que nous avons de nous-mêmes. Il y a la maîtrise que nous avons de notre corps, parallèle à la maîtrise que nous pouvons avoir de notre âme, qui en termes de liberté et d'amour nous permet de nous donner, de nous dépasser. Et il y a également toute une science du délassement, toute une science non plus de l'effort, mais du savoir se détendre, qui fait partie aussi de l'ascèse intérieure. Et je voudrais prendre ces points beaucoup plus rapidement que je ne le souhaiterais, un à un. Le sens de notre corps, nous l'avons de façon différente. D'une part, nous savons ce qu'est le bien-être, de la santé, du repos, d'un corps qui s'est exercé et qui est arrivé à un point de vigueur, mais non pas de fatigue. Nous avons conscience de la façon dont le monde extérieur touche notre corps par les sens. Nous avons toutes les sensations intérieures de notre corps. Et nous avons aussi, ce dont je parlais rapidement ce matin, et sur quoi je ne vais pas insister, la façon dont notre corps lance ses désirs au dehors de soi par ses appétits divers. Mais je voudrais simplement souligner le fait que ce que le corps fait est libre d'impureté, alors que l'impureté est introduite dans ce contexte par l'imagination. Le corps a soif. C'est notre imagination qui dit « je voudrais boire de la bière et pas de l'eau ». Le corps a faim. C'est notre imagination qui choisit les mets que nous mangerons. Le corps a des élans
et des attraits sexuels. Mais c'est nous qui nous conduisons de telle ou de telle façon par rapport à ces élans. Il en est de même de tout. Il est très important de savoir discerner et faire la part de l'un et de l'autre. Et les ascètes étaient très clairs dans leur pensée. C'est l'imagination, c'est le désir psychologique, c'est le dévoiement né de l'acceptation de l'imagination et du désir qu'il condamnait, non pas le corps avec ses fonctions naturelles. Et s'il le soumettait à une discipline quelquefois infiniment rigoureuse, ce n'était point parce que le corps est mauvais, mais parce qu'il est partie intégrante de l'homme total et que cet homme total devait être rendu à l'Esprit de Dieu, devenir le souverain domaine, de devenir le domaine de Dieu entièrement. Mais nous sommes très peu conscients de notre corps dans la vie ordinaire. Et c'est cette absence d'attention que nous prêtons au ton de notre voix, à la façon dont nous regardons, à la façon de nous mouvoir, à la façon d'être assis, qui fait que nous n'apprenons que si peu à être attentifs. Or, sans être attentifs, nous ne pouvons atteindre à aucune réalité intérieure, parce que les réalités intérieures sont presque intangibles, elles sont frêles, elles sont évanescentes. Les réalités intérieures ne s'imposent pas. Il y a en elles, comme il y a en Dieu, une timidité. Je crois que si vous voulez avoir une image aussi parfaite que possible de la timidité de ces réalités intérieures, comme de celles de Dieu, vous pourriez relire ces pages du Petit Prince, où le renard explique au Petit Prince la façon dont il doit apprendre à l'apprivoiser. Eh bien, nous ne sommes pas conscients de notre être physique. Et le résultat, c'est que nous perdons la capacité même d'être attentifs aux choses qui ne s'imposent pas. Je me souviens d'un moine qui, voyant un jeune homme allumer une allumette après l'autre pour mettre en route une bouilloire, lui a dit: si vous avez besoin de plus d'une allumette pour allumer de gaz, n'espérez pas que vous pouvez prier attentivement. Et en effet, quiconque prêterait attention à la façon dont il allume l'allumette n'aurait pas besoin d'en allumer deux. Et quand je parle d'allumer le gaz, que dire des gens qui allument une cigarette au prix d'une demi-boîte d'allumettes parce qu'ils parlent en même temps, qu'elle s'éteint, qu'elle ne s'allume pas, qu'ils la soufflent? Tout cela prouve qu'ils sont incapables d'être à ce qu'ils font, et s'ils sont incapables d'être à ce qu'ils font physiquement, ils sont incapables d'autant plus, à un autre moment, d'être à ce qu'ils font intérieurement. Et ceci est d'une importance majeure. Il y a donc tout un monde de choses à découvrir. Et lorsque vous ferez des exercices, si jamais vous en arrivez là, de silence ou des exercices de maîtrise du temps, vous pourrez inclure dans le même exercice
au moment où simplement vous vous installez dans une situation, un essai de devenir conscient de votre corps dans toute sa totalité. Et ensuite, il faudrait que vous appreniez, si vous voulez apprendre à être attentif sans cesse, d'une façon vivante, il faut que vous appreniez à être conscient de tout votre corps dans sa totalité à chaque instant de la vie. Un geste doit être exactement ce qu'il doit être et rien de plus ni rien de moins. Un son doit être produit exactement à la façon dont il faut qu'il soit produit, sans plus ni moins. Tout doit être à l'exacte mesure d'une harmonie très précise, très sobre, très retenue, qui laisse une quantité d'énergie non employée prête à l'usage. Et pour cela, il faut apprendre à reconnaître la tension de son corps comme la relaxation de son corps. Et peu à peu, à s'enseigner, et cela peut se faire facilement, à ne faire usage que des muscles, des gestes, des paroles, des facultés d'élocution, des regards qui sont nécessaires et qui sont une expression suffisante et entière de ce qui demande l'expression ou qui demande l'action. Peut-être me direz-vous que c'est une espèce d'emprisonnement. Non, ce n'est pas plus un emprisonnement que les exercices que l'on fait lorsque l'on apprend à jouer du piano, que ce que l'on fait lorsqu'on apprend à taper à la machine, que ce que l'on fait de 1000 façons, à commencer par les plus humbles exercices et en finissant par les techniques les plus fines, les plus élaborées. Un geste sobre qui se suffit à lui-même, une parole précise qui n'exprime rien que ce qu'elle a à dire, c'est cela à quoi nous devons tendre. Et c'est là une libération, car plus nous arrivons à être sobres, plus notre geste et notre parole sont adéquats à leur but, et plus les énergies que nous possédons, les réserves de force que nous avons, ont de chances de ne pas s'épuiser. Nous pouvons alors vivre avec un capital et n'agir qu'avec les intérêts. Les pères de l'Église, en matière de méditation, en matière de prière, n'ont évidemment pas commencé par une étude du corps. Ils ont commencé par la prière et ont observé peu à peu la façon dont elle affecte tout l'ensemble de l'être physique. Si bien que les enseignements que vous trouvez, par exemple, chez le pèlerin, ou bien d'autres écrits, sont l'aboutissant de toute une expérience intérieure et non point le point de départ. Si bien que, en l'absence d'un maître qui pourrait nous guider à partir de ce pôle corporel, nous pouvons avec certitude nous engager dans la prière et la vie intérieure, avec certitude parce qu'elle impliquera, elle englobera sans aucun doute la totalité de notre être et nous amènera à ces mêmes points que le Père de l'Église ont décrits si clairement. De toute façon, les exercices corporels de la prière et de la méditation ne créent ni la méditation ni la prière. Ils lui créent un cadre, ils établissent une situation
dans laquelle ces exercices peuvent se faire avec plus d'aisance et avec plus de perfection. Et de plus, par rapport aux maîtres qui nous dirigent, ils sont un ensemble de critères objectifs, très nets, très précis et qui ne trompent pas. Si votre directeur spirituel vous demande quels sont vos états d'âme à l'occasion de la prière, vous pouvez n'être pas en mesure de les décrire. Si votre prière est suffisamment approfondie, elle dépasse votre observation. D'autre part, le peu que vous pouvez en saisir, vous ne le décrirez qu'après vous en être emparé, l'avoir examiné, l'avoir compris dans la mesure où la compréhension vous est donnée, avoir cherché et trouvé des mots qui l'expriment pour vous-même, avoir trouvé des termes qui l'expriment pour celui qui vous interroge. En fin de compte, le tableau que vous en donnerez sera conditionné par trop de choses. Mais une réaction physique est quelque chose qui ne trompe pas, parce qu'on ne vous demande aucun commentaire à son égard. Si, à propos de votre prière, de votre méditation, des questions vous sont posées sur ce que vous sentez dans votre corps, et que vous le dites simplement, vous présentez à celui qui vous pose la question un ensemble de critères objectifs, de critères que vous ne pouvez transformer d'aucune sorte, à moins de mentir, et qui sont certains, qui ne dépendent pas de votre commentaire. Sur le plan pratique, je crois qu'il est très important que nous apprenions simplement à devenir conscients de notre corps, comme nous devenons conscients du silence, comme nous devenons conscients de la stabilité dans le temps. Que vous soyez assis, debout, couché, en mouvement, dans un état de quiétude, vous pouvez à chaque instant essayer de saisir la situation de votre corps dans l'espace, la situation relative de vos membres, l'équilibre qu'il y a, le point, le centre de gravité de votre corps à un moment donné. Et ceci permet une action, permet un être qui est à la fois corporel et psychologique, qui atteint l'âme au travers du corps, de même que le corps est atteint au travers de l'âme par l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Il faut alors apprendre aussi à changer les situations corporelles. Vous verrez très vite que vous êtes tendu d'une façon constante, même lorsque vous êtes assis de façon confortable, même lorsque vous êtes étendu. Vous verrez également que dans l'action, pour faire un geste qui ne demande que la main, vous impliquez le bras, l'épaule, le dos, tout votre corps très souvent, à cause d'une tension intérieure. Non seulement il y a là une mauvaise économie, mais il y a également une diffusion de votre attention, une incapacité de trouver le point focal qui est le point de stabilité, le point de silence, le point d'intériorité. Ce que je vous propose donc,
c'est d'abord simplement de vous observer, non pas constamment, mais à des moments où vous avez l'esprit libre. Et si vous apprenez à maîtriser le temps, tant soit peu, et à faire silence, si peu que ce soit, vous verrez que vous aurez l'esprit libre plus souvent que vous ne l'imaginez. Et ensuite, apprenez à réduire tout ce qui est la statique et la dynamique de votre corps au nécessaire. Vous verrez que vous pouvez détendre presque tous vos muscles pour accomplir une action utile. Vous verrez que quand vous êtes étendu, vous pourrez laisser aller un muscle après l'autre. Il ne s'agit pas de le laisser advenir, parce que cela ne dépend pas de vous et ne vous enseigne rien. Mais si vous étendez et que vous demandez quel est mon état de tension, vous verrez que vos épaules sont tendues, vos bras sont tendus, vos reins sont tendus, vos genoux sont tendus. Apprenez à laisser aller vos épaules, vos bras, vos mains, votre corps tout entier. Et ensuite, apprenez à rassembler ce corps dans une harmonie nouvelle, non pas dans une tension disparate, désordonnée, mais dans une tension parfaitement ordonnée. Si vous lisez les œuvres de Théophane le Reclus, vous verrez qu'il nous enseigne toute une discipline physique du corps pour la prière. En bref, il nous dit, apprenez à être comme une corde de violon, qui n'est ni lâche, ni surtendue. Apprenez à avoir un port de tête aisé, des épaules libres, tous les muscles à la fois alertes et sans tension. Dirigez votre attention vers le centre de prière parfaite et par votre attitude, la façon dont vous êtes assis, la façon dont vous êtes debout, la façon dont vous vous mouvez, rendez aussi perceptible et clair ce centre d'attention. Je crois qu'il est nécessaire que je dise un mot de ce centre parce que je l'ai constamment présupposé et pourtant je n'en ai rien dit. L'expérience non seulement des pères de l'Église, des ascètes d'Orient comme d'Occident, mais aussi l'expérience la plus élémentaire montre que selon les fonctions qui priment à un moment quelconque dans notre organisme, selon le sujet et le type de méditation, de pensée qui nous occupe ou d'émotion qui nous saisit, il est des centres différents, des points de concentration différents de l'attention qui se manifestent. Vous savez combien, lorsque nous lisons attentivement ou que nous pensons attentivement, nous fronçons les sourcils et combien nous avons le sentiment que tout notre être se concentre quelque part au front. Vous savez également comment la peur nous saisit au cœur. Vous savez aussi comment toute cette région complexe qui comporte des centres d'attention divers et qui est située au-dessous de notre ceinture se réveille et s'exprime selon que c'est la gourmandise,
les appétits sexuels ou d'autres émotions qui se font jour en nous. Il y a également, dans l'expérience de la prière, des points de concentration de l'attention qui dépendent de la forme de prière que nous employons et de l'approfondissement de notre être physique et psychique dans la prière. Il y a un passage qui est très étrangement traduit dans le Pèlerin, dans toutes les traductions, quoique de façon différente. C'est ce passage de Nicéphore l'Abstinent où il nous dit, très clairement d'ailleurs, la faculté d'élocution réside dans le larynx, et qui est traduite tantôt comme la pensée réside dans la poitrine ou la pensée réside dans la gorge ou ailleurs. La pensée ne réside nulle part de ce point de vue. Mais en effet, si nous essayons de prier et que nous ne parvenons pas à entrer dans ce que le starets du Pèlerin appelait le sanctuaire de la prière, le sanctuaire du cœur, nous pouvons en effet, par la voix chuchotée, par la voix parlée, sans chuchotement, mais par une élocution intérieure, obtenir une concentration de notre attention mentale et physique à un point qui est notre larynx. Nous pouvons également, par l'usage du son qui réveille des résonances, peu à peu faire descendre ce point de concentration dans notre poitrine et ensuite nous mettre à la recherche par la respiration et par l'attention portée au cœur de ce point que l'on appelle le centre cardiaque, место сердечное, où réside le point de rencontre du silence intérieur, du dégagement et de la liberté intérieure et de la prière de Jésus. Mon propos n'est pas du tout de vous indiquer comment faire ces choses, parce que ce n'est évidemment pas en une causerie brève et encore moins dans une causerie collective que l'on peut dire quoi que ce soit. Mais je voudrais insister sur le fait que ces centres existent, qu'ils sont partie intégrante de notre expérience de tous les jours, mais que, comme M. Jourdain, nous parlons en prose du matin au soir et nous ne nous en doutons jamais, et que nous pouvons parfaitement, sans considérer les ascètes d'Occident et d'Orient comme des êtres étranges, retrouver leur expérience, peut-être à un degré moindre d'acuité, mais avec la même certitude et la même précision. Une autre chose qui se rapporte également au corps et qui a trait à la prière, à la réflexion, à toute notre vie intérieure, c'est que les ascètes ont noté qu'il y a dans l'être humain de grands rythmes primitifs. Pour n'en choisir qu'un, je dirais qu'il y a des gens à tempérament lent et des gens à tempérament rapide. Et que dans notre vie de prière, cette lenteur et cette rapidité extérieure s'inscrit également, qu'elle nous saisit dans toutes nos fonctions, notre respiration, notre cœur, les fonctions les plus profondes de notre être, les variations de notre tension artérielle, tout est marqué par ces caractères. Et que lorsque nous nous mettons en quête de notre corps, que nous le retrouvons et que nous voulons harmoniser notre vie intérieure à notre vie corporelle, nous ne devons pas commencer par avoir un préjugé sur la façon dont il devrait s'harmoniser. Nous devons être à l'écoute de ce que notre corps nous enseigne sur nous-mêmes et greffer
sur ces grands rythmes primordiaux, également les rythmes mentaux, les rythmes émotionnels qui sont nôtres. Et alors, lorsque l'union se fait entre ces rythmes de base, qui sont nous-mêmes et dont nous ne pouvons d'aucune façon nous défaire, et la façon dont nous menons notre vie d'ascèse, notre vie de prière, notre vie de méditation, notre conscience de notre corps, notre action orientée à l'extérieur, ils s'unissent de telle façon que rien ne peut les ébranler. De telle façon que notre prière est enracinée dans notre être physique lui-même et que rien de ce qui vient du dehors ne peut nous arracher ni à la conscience ni à la capacité de continuer cette vie. Et cela, vous pourriez le voir dans l'exemple du pèlerin, dans un des passages que nous avons lus, l'effet que la prière a sur lui et la façon dont non seulement elle lui révèle un monde extérieur, mais elle lui permet, sur le plan physique comme psychologique, de dépasser et de vaincre les difficultés qui se présentent. Du point de vue pratique, que faire? Eh bien, du point de vue pratique, je veux simplement vous rappeler ce que je vous ai déjà dit. Essayez d'être conscient d'une façon profonde, d'une façon vivace de tout votre corps. Essayez ensuite d'apprendre à ce corps à être actif ou bien à être en état de quiétude d'une façon aussi économique, aussi rationnelle et aussi parfaite que possible. Quand vous aurez appris quelque chose sur votre corps par une observation attentive qui essaie de ne pas troubler par le préjugé ce qui est là, observez également ce qui se passe dans votre intériorité psychologique. Nous en avons assez parlé pour que vous fassiez le joint, et essayez de les unir, de les tisser l'un dans l'autre, de telle façon que ce soit votre être total qui pense, qui prie, qui agit, de telle sorte que l'action et la prière, la méditation et la vie ne soient plus qu'une chose, une réalité unique qui s'exprime vers Dieu, vers l'homme, vers vous-même, de façon différente, mais qui ne soit l'expression de votre être total. Et alors, le divin pourra pénétrer librement, non seulement toucher de loin votre être spirituel, non seulement filtrer jusqu'à certaines zones de votre être mental, psychologique, mais également s'emparer totalement de votre être physique également. Je comprends combien insuffisant est un exposé de ce genre. Je voulais simplement vous mettre en face de ce problème parce qu'il faut le résoudre si nous voulons avoir une vie qui est celle d'un homme tout entier, corps et âme, appelé à être un être d'éternité. Je vous propose de revenir au silence pour quelques moments, et ensuite, pour autant que vous voudrez, nous pourrons recommencer la discussion.